Bonjour tout le monde. Et hop, ici. Voilà. Ah bah c'est déjà dessus. Donc partager. Ici, il faut qu'on fasse le partage aussi. Hop. Comment allez-vous? Comme ça, je vais voir si j'ai la tête en entier. Oh oui, j'ai une tête en entier, ça va. Vous avez les grilles, vous avez le robot, vous avez tout le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, alors, sur ma page déjà, hop, yep, yep, publié. Ensuite, on va partager dans les petits groupes, petits ou grands groupes. Et je vous laisse en faire autant, d'accord? Je vous laisse faire les partages. On a battu le record de partage, je crois que c'est quand j'étais en Finlande, mercredi dernier. Plus de 100 partages. Franchement, vous étiez extraordinaire parce que moi, en plus, j'en ai pratiquement pas fait. Et youp, 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 luminaire, non, top, ça. Voilà. Ah, bonjour. J'ai vidé mon congélateur. Non, j'ai transvasé le petit congélateur dans le grand, qui était déjà un gros bahut. Donc, j'ai fait du vide et j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'avais. Donc, résultat, on va faire des recettes ces prochains jours pour vider le congélateur. Et je pense que vous aussi, peut-être, ça vous fait du bien de vider de temps en temps le congélateur. Hop, voilà. Alors, on va marquer ici. Hop, voilà. Voilà. Oh là là, il y en a finalement. Il suffit de taper le bon mot. Hop, hop, voilà. Allez, on tourne dans l'autre sens. Et comme ça, je peux vous lire. Normalement. C'est parfait. Bonjour Estelle, Muriel, Françoise, Annie, qui encore? Mouma, Frédéric, Valérie, Yvonne Bellé. Voilà, voilà. J'invite Edith. Eh ben, merci Mireille d'inviter aussi des amis. Bonjour Sabine. Alors, les vacances étaient magnifiques, Sabine. Bonjour Joël. Yop, yop, yop. Allez, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire... Alors, c'est des recettes que j'ai choisies sur Wet. Parce que, voilà, j'ai signé et j'ai un peu de poids à perdre. Donc, vous pouvez les faire. Et je vais vous dire, vous n'allez pas obligatoirement perdre du poids. Parce que si vous mangez plein de choses à côté, il n'y a pas de souci. Mais je préfère être honnête. Et c'est vrai que régulièrement, on me demande des recettes légères. Donc, on va faire une semaine de recettes légères. Ça fait pas de mal, hein, finalement. Voilà. Bonjour Séverine. Donc, on va faire une terrine de lapin. Voilà, c'est pourquoi on fait une terrine de lapin? Parce que hier, alors j'ai fait du lapin hier, mais j'ai oublié de vous poster les photos. Et puis, bah, ça a été mangé, et voilà. Mais il m'en restait. Et j'avais pas envie de refaire la terrine au départ. Vous savez, vous avez vu, j'ai partagé des recettes avec le robot, que vous pouvez faire avec n'importe quel robot, hein, toujours. Vous savez bien que je n'ai pas d'œillère. Vous pouvez travailler avec le robot All Cook, puisque c'est celui que j'ai et que je vous présente. Mais c'est le jumeau du compagnon, donc vous pouvez faire mes recettes avec le compagnon. Simplement, celui-là, eh bien, il a 5 ans de garantie, il est connecté, il a la balance intégrée. Voilà, il a plein de choses que n'ont pas obligatoirement les autres classiques. Parce que le compagnon, il démarre à 400 € et il va jusqu'à 1799, 1800 €. Pour 1800 €, vous avez celui-là. Et en plus, ici, il fait que 1299 et il a 5 ans de garantie. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, voilà, donc vous pouvez toujours utiliser le robot, que ce soit le Thermomix, le Magimix, qu'est-ce qu'il y a encore, le Monsieur Cuisine. Vous pouvez toujours adapter mes recettes. Quant aux recettes que je fais dans les grilles, que ce soit le XL ou le standard, ce sont toujours des recettes que vous pouvez aussi faire au four. D'ailleurs, très souvent, je vous dis les temps de cuisson au four. Voilà, je trouve que c'est important que tout le monde puisse faire ces recettes. Sinon, je fais des lives que pour les gens équipés et c'est un petit peu dommage. Voilà, alors pourquoi du lapin? Parce que hier, je vous ai dit, j'ai fait une recette que je vous avais partagée.
le lapin au pruneau. J'avais pas de pruneaux, j'ai mis des abricots. Je croyais que j'avais des pruneaux. Toute bonne personne habitant en Bretagne, il y a des pruneaux quand même pour faire un phare. Eh ben non, elle n'avait pas racheté de pruneaux. Donc j'avais des abricots qui n'étaient pas tout à fait secs et ils sont passés dedans. Donc les abricots, eh ben, ils vont se retrouver dans la terrine. Donc pour faire la terrine, il nous faut 400 g de lapin. Normalement, il n'a pas besoin d'être cuit, donc vous prenez du lapin que vous désossez et que vous allez faire cuire avec le reste. Moi, j'ai tout dépioté ce matin, le reste de mon lapin, et ça tombait bien, il me restait 400 g. Donc voilà, il vous faut 200 g de veau, il vous faut 100 g de lard ou de poitrine fumée, ou voilà, ce que vous avez sous la main, un peu grassouillé, parce que c'est ce qui va apporter un petit peu de... Alors, de l'ail, il nous faut de l'ail, mais ça, moi, maintenant, j'achète plus d'ail, parce que j'ai l'ail de la toque, de l'oignon, du persil. Là, c'est pareil, vous avez les mélanges tout faits. Vous allez voir, tout ça, on va utiliser tout à l'heure. Mais ça, c'est la recette salée que je ferai à la fin, parce que de toute façon, ça va cuire au four pendant 45 minutes. Alors, je vais vérifier, parce que dans un moule en terre cuite, ils ont dit 45 minutes. Moi, évidemment, je vais utiliser le moule à quai Flexipant de Maison de Marbre. Et les temps de cuisson dans les moules Flexipant, évidemment, sont réduits. Vous savez qu'ils sont fins, qu'ils sont fabriqués avec un tissage de fil de verre qui permet une meilleure conduction de chaleur et qui permet de ne pas être obligé de mettre un bain-marie. C'est pour ça que les moules Flexipant, le temps de cuisson est réduit. Il faut bien le savoir. Hein. Donc, ne venez pas me dire « Ah, ma tarte est trop cuite ou mon gâteau est trop cuit ». Je le dis régulièrement, les temps de cuisson sont réduits. Bonjour Sylvie, bonjour Jojo, bonjour Patricia, bonjour Isabelle, qui est encore Daniel qui est arrivé aussi, Véronique, et puis toutes les autres et tous les autres qui vont arriver ou qui viennent voir en replay, ou voilà. Hein, voilà. Donc, en deuxième recette, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis à cette page, moi? Hop, je suis pas à la bonne page. Hop, ça va pas du tout. En deuxième recette, on va faire, et c'est par ça qu'on va commencer, dans mon congélateur, j'ai trouvé les cerises. Bon, alors vous pouvez le faire avec des cerises, avec des fraises, avec des framboises, avec des pommes, comme vous voulez. Mais moi, j'avais des cerises à utiliser, donc on va faire la recette aux cerises. C'est une sorte de compote de cerises, pas plus compliqué. Et on va mettre ça avec du yaourt. Donc, vous voyez que c'est très simple. C'est un peu pour vous reparler de mes yaourts. Dans les yaourts, vous savez que je les fais au robot. La recette est dessus. Il faut 4 minutes 30 pour faire des yaourts. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si vous avez la chambre de pousse après, vous pouvez mettre dans la chambre de pousse pendant 3 heures. Mais sans chambre de pousse, ça fait depuis 2009 que je faisais mes yaourts sans chambre de pousse. Et j'ai toujours eu des yaourts parfaits. Attention, le lait n'est pas le même en hiver qu'en été. Eh bien oui, les vaches, elles ne mangent pas la même chose. Quand c'est du foin sec, eh bien c'est pas de la bonne herbe grasse. Donc automatiquement, ils vont peut-être pas prendre de la même manière. Hein. Non plus, ne pas oublier non plus, quand vous avez rempli vos pots, de ne plus les bouger du matin au soir ou du soir au matin. Mais je trouve aberrant de faire des yaourts dans le robot et de vous servir de la cuisson vapeur, donc ça vous bloque le robot. Donc voilà. Ou d'avoir... alors il y en a qui ont dans le temps on avait les yaourtières, et les yaourtières, elles consomment de l'électricité pendant 8, 9 heures, 10 heures. Ça vaut pas la peine, je vous dis 4 minutes 30. 1 litre de lait, de la Pressure Cooper que vous trouvez en pharmacie, c'est un petit flacon. Alors j'en ai commandé parce que j'en avais plus. Ça a augmenté, comme j'ai dit à la pharmacienne, j'ai dit quand j'ai commencé en 2009, c'était 7 €. Maintenant c'est 12 €. Mais quand je dis, vous savez, pour mes 12 €, je fais 480 yaourts. Ah ouais, quand même, c'est quand même moins cher que tous les petits sachets Alsa et autres. Donc voilà, c'est très rentable de faire ces yaourts maison. Et normalement, la recette, c'était avec du skyr. Mais du skyr, on va en utiliser effectivement pour une autre recette qu'on fera aussi aujourd'hui. On va faire des gaufres légères avec du skyr, justement. Et le skyr, c'est une arnaque complète. Ce matin, j'ai comparé le prix du skyr et le prix du fromage blanc. Il faut savoir que, eh ben, vous saurez plus samedi soir. Venez me voir samedi soir et je vous en reparlerai du skyr. On en fera samedi soir. C'est tout bon, on est parti. Allez, parce que sinon on va me dire que je fais que parler. Donc je vais travailler dans le petit bol. Je vais travailler le petit bol derrière, parce que comme ça il va tourner tout seul. Dans le petit bol, eh bien, j'ai mis à décongeler mes cerises dans un joli plat tube.
Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai fait vraiment dans le tube. Hein. C'est du tube. Donc voilà, mes cerises, vous voyez, elles ne sont pas très appétissantes pour les mettre sur une tarte. Donc la solution, c'est de les mettre. Allez, celui-là, on peut le basculer là derrière pour éviter d'en mettre trop dessus. Hop, voilà. Donc il nous faut 400 g de cerises. Hop, voilà. Bon, j'avais 450 g avec le jus. Donc je pense que sans le jus, ça va bien nous faire 400 g. Ça me fera quelques desserts à mon avis. Hop. Alors pour les personnes qui ont envie de faire attention à leur ligne, c'est des recettes que j'ai trouvées sur le site. Parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent et qui font wet en même temps. Eh bien ce dessert fait un point. Se faire plaisir sans que ça compte, c'est quand même drôlement bien. Donc là j'ai du jus. Ce jus-là, je peux le boire, évidemment. Pour l'instant, je le mets de côté, j'en ai pas besoin. Donc, hop, dans mon petit bol, vous avez vu, hein, j'ai préparé les cuillères aujourd'hui. Dans mon petit bol, je vais y rajouter du zeste d'orange. Ah, je me disais, c'est bizarre, j'ai préparé ma râpe. Voilà, la râpe ultra pleine. Alors, quand vous prenez du zeste, vous prenez toujours des oranges non traitées. Et vous les lavez à la maison avant de zester. Parce que vous avez quand même souvent une pellicule dessus qui n'importe qui a touché ces oranges. Parce que quand vous les prenez comme ça, elles sont... Voilà. Donc, surtout en été, moi les fruits, j'aime bien les choisir. Mais j'avoue qu'en été, comme on est dans un endroit où il y a beaucoup de tourisme, je prends souvent les fruits qui sont emballés. Parce que ça me permet de ne pas avoir des trucs qui ont été palpés par 50 000 personnes. Voilà. Alors, le zeste. Voilà. Alors, où est ma cuillère? Là. On va mettre le zeste d'orange. Alors aujourd'hui, quand j'ai été faire les courses tout à l'heure, un peu tard, parce que j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a téléphoné pour avoir des renseignements pour faire l'acquisition du bonbon. Donc, résultat, c'était plus important que d'aller faire les courses. Donc, j'ai eu un petit peu de retard pour faire les courses. Donc, hop, voilà. Et bien, j'ai trouvé... Vous connaissez toutes la stevia, c'est un sucre, je n'aime pas du tout ce sucre-là, parce que je trouve qu'il a un goût de réglisse et j'aime pas la réglisse, voilà, c'est tout. Maintenant, j'en ai trouvé, parce que je le connaissais qu'en sucrète, je l'ai trouvé en poudre, non, on ne met pas ça là, on met ça dans le seau derrière, pour mettre dans le compost. Hop, allez. Donc, oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que j'ai trouvé ce sucre. Alors, j'étais très étonnée parce qu'il marque 0 calories. Je vais vous montrer. Pure Via, la parfaite alternative au sucre. Donc, vous vous dites, c'est bon. Donc, 1 pour 1. Donc, c'est 1 gramme pour 1 gramme. Ça, d'accord, c'est le même poids. Origine naturelle, calories 0. Sucre 0. Spécialement conçu pour la pâtisserie. Faible en indice glycémique. Ça, c'est le côté très intéressant. Surtout pour les gens qui sont diabétiques, donc vaut mieux ça. Et quand vous prenez derrière, j'ai pas bien compris non plus, parce que là, on vous dit valeur nutritionnelle. Donc, pour une cuillère pour 4 grammes, il y a 4 grammes de glucides. Et pour 100 grammes, il y a 99 grammes de glucides. Donc, il y a des sucres ou il n'y a pas de sucre dans mon histoire, hein? Voilà, j'ai pas bien compris. Voilà. Mais il y a des sucres qui ne sont pas des sucres mauvais, m'a expliqué mon mari. C'est ça la grosse différence. Parce que ça vient de l'acacia, ce truc-là. Sa formule est élaborée à partir des meilleurs ingrédients et notamment de la gomme d'acacia et de l'extrait de la sève d'acacia pour donner à tous vos gâteaux et pâtisseries une délicieuse sensation en bouche. C'est pas top ça? Hop, voilà. Bon. Alors, ici, il nous faut le zeste d'une orange et le jus d'une orange. Alors, si vous avez une orange avec très peu de jus, vous en mettez 2. Si vous avez une orange avec beaucoup de jus, vous en mettez que 1. Alors, bon, voilà, le nouveau sucre. Il nous faut 20 grammes de ce sucre, on va dire. Bon, moi, j'ai mis celui-là. On va bien voir au goût. J'ai quand même goûté et ça n'a pas du tout le goût de la réglisse. Donc, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas cette fameuse stevia à cause de la réglisse. Et là, j'ai l'impression qu'ils lui ont enlevé le goût. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? Évidemment, la douceur dorée. Hop. Parce que la douceur dorée, c'est ce qui va nous apporter un petit goût en plus. Je rappelle que là-dedans, vous avez effectivement du sucre, de l'écorce de citron, de la cannelle, de la vanille, du gingembre et de la cardamome.
Donc ça, c'est la toque de grand-mère. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, oui, mais si on n'a pas la toque de grand-mère, mais c'est pas grave. Là-dedans, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre de la cannelle, vous mettez ce que vous voulez. On n'est pas obligé d'avoir tous les produits de la toque de grand-mère. On peut toujours, c'est comme tout. Je suis conseillère de la toque de grand-mère. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai mis le tablier pour aujourd'hui. Hein. Je me suis dit, vous m'avez fait des beaux tabliers, envoyez des beaux tabliers, mais de temps en temps, il faut aussi que je mette le tablier de la société pour qui je travaille. Donc, vous n'avez pas ça, c'est pas dramatique. Vous faites sans, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à mettre. Là, on met le couvercle et je vais mettre dans le grand bol derrière. Alors, pour celles qui ne connaîtraient pas le robot, je rappelle que ce petit bol, il vous est offert quand vous commandez le robot complet. Hein. Et donc, on le pose tout simplement dedans. Parce que dedans, regardez, il n'y a pas de couteau. Il y a juste un petit axe qui fait, allez hop, 5-6 cm. C'est tout. Il n'y a pas de couteau. Vous ne risquez pas de vous couper, d'abîmer vos spatules. Les couteaux sont à côté et vous mettez au fur et à mesure le couteau dont vous avez besoin. Donc, mon petit bol, je vais le poser tout simplement dedans, mais je vais le faire dans l'autre derrière pour que vous puissiez. Comme ça, il peut cuire tranquillement. Allez, pour réveiller le robot, je vous rappelle qu'il suffit de le caresser. Hop, on met derrière. Alors, c'est qui oublie là? Pour faire cuire avec le petit bol, qu'est-ce qu'il faut? J'ai failli oublier. Je fais toujours des bugs, mais il faut mettre de l'eau. Vous avez une marque ici, 0,7. Donc, on va mettre de l'eau jusqu'à 0,7. Et ça va cuire au bain-marie. Voilà. Allez, j'ai mis de l'eau jusqu'à la marque 0,7. Maintenant, je mets mon petit bol dedans. Hop, voilà. Bleu, 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 bleu. J'adore le bruitage. On lui met son couvercle. Je rappelle que le couvercle, vous avez une petite pointe ici, une petite pointe là. Donc, vous posez pointe contre pointe, hop, comme ceci. Voilà. Il y a un petit dessin, il est derrière, et vous fermez. Même si vous avez des soucis d'épaule, comme moi, j'ai des gros soucis d'épaule en ce moment, eh ben, j'arrive à fermer sans problème parce que c'est pas difficile. Sauf au début, parfois, ça peut être difficile. On prend le bol, hop, on le met en place à derrière. C'est un peu lourd pour les épaules cassées. Et là, je vais aller en mode manuel, tout simplement. Voilà. Je vais aller vitesse 4. En température, évidemment, puisque je veux faire une cuisson au bain-marie, je vais monter à 120 degrés. Et je vais cuire mon petit truc pendant 15 minutes. Ouais, je pense que 10, ça suffirait. Allez, il n'est pas content. Vous voyez, je ne l'avais pas bien cliqué, alors il n'était pas content. Donc quand il est mal fermé, que ce soit au niveau du couvercle ou mal positionné là, il fait pip, pip, pip. Il n'est pas content. C'est comme ça. Donc, première recette en route. Vous avez vu? À cette vitesse-là, ça va aller vite. Hein. Deuxième recette, eh bien, on va faire de la pâte à gaufres, mais un peu plus légère, c'est-à-dire sans beurre. Et par quoi est-ce qu'on peut remplacer le beurre dans les gâteaux, entre autres, par des bananes. Donc, c'est ce qu'il va nous falloir maintenant. Il va nous falloir, pour faire cette recette, dans le bol, vous voyez, qui est vide, je vous le remontre, je vais mettre un couteau. Alors, pour ce faire, je vais mettre, parce qu'il va falloir hacher mes bananes, le couteau Ultra Blade. Vous avez 4 couteaux. Celui-là qui est le couteau Ultra Blade qui coupe. Vous avez le mélangeur, c'est mon chouchou à moi. Vous, souvent, c'est le petit bol, moi, c'est le mélangeur. Vous avez vu mes pintades, je vous ai mis tout à l'heure des photos de ma recette de midi. Les pintades entières, les morceaux entiers. Vous faites des blancs de poulet en morceaux, ils restent entiers. Vous faites de la ratatouille, de la blanquette, tout. C'est ça qui est génial. Il fait 4,5 litres et il vous fait de la cuisine entière, pas des trucs tout ratatiner. Hop, allez, on pose le petit bol, le grand bol. On va y mettre, donc pour faire cette recette, alors, il y a des gens qui sont arrivés. Sabine du Sud, oh, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue, Sabine. Contente que tu sois là de nouveau. J'espère que tout va bien chez toi. Ensuite, qui c'est? Claudine Noël qui est arrivée aussi. Marie-Annick dans ces montagnes. Alors, ça y est, l'hiver arrive, les sommets sont enneigés. Bonjour Elisabeth. Alors, wet à fond, hein. Je vous ai dit, hein, les copines, à fond toute la semaine, que des recettes wet. Ah, à Noël, il faut qu'on arrive à mettre une jolie robe quand même. Hein. Hop, voilà. Allez, j'épluche mes bananes. Hop. Alors, vous mettez des bananes mûres. Donc, ce matin, j'ai acheté pour moi des bananes mûres, parce que je trouve que c'est plus digeste.
Et j'ai acheté des bananes pas mûres pour monsieur. Monsieur, il aime les bananes pas mûres. Hop. Alors, il nous faut 2 bananes. Chloum, 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 chloum. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Vous savez que les pots de bananes, on pourra faire ça, un de ces quatre. On en fait des gâteaux. Ben oui, ça reste de la banane. Vous mixez ça pour faire un gâteau. Vous allez voir que c'est... Je l'ai déjà fait une fois. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais vous le refaire. Si vous avez envie qu'on le refasse, on refera un gâteau avec les pots de banane. Vous me dites. Vous me dites. Ensuite, il nous faut des coquelets. 4 œufs. Ah, allez. 4 œufs. Et d'un. Et de 2. Vous voyez les œufs, on casse l'un contre l'autre. Il n'y en a toujours qu'un seul qui casse. Évidemment, on ne prend pas de l'élan jusque-là. Hein. Ça suffit là. Hop. Voilà. Et le dernier, dans la mesure du possible, évitez de casser sur le rebord. Parce que, il ne faut pas oublier que l'œuf, il sort du poule. Hein. Donc, voilà, il peut y avoir des germes dessus. Donc, vaut mieux le casser ailleurs et le mettre par-dessus. Ça, c'est comment il s'appelle? Mon copain que j'aime bien écouter le dimanche, François-Régis Gaudry, qui a fait une émission sur les œufs et c'est là que j'ai appris ça. Ensuite, il nous faut, dans la recette, un demi-sachet de levure. Voilà. Pensez toujours à bien secouer votre sachet. Ah, je vois qu'il y a la petite poule. On voit que Frédéric est par là parce qu'il y a la petite poule qui est présente. Hop, hop, hop. Prout, prout, prout. Avec 4 œufs. C'est très bien. Pot de banane coupé en bout sur les rosiers. D'accord. Et ça fait quoi sur les rosiers? Ça empêche les pucerons, Sylvie? Hop, voilà. Donc, dans la mesure du possible, vous essayez de mélanger votre levure avec la farine, c'est mieux. Hein. Comme ça, elle ne fait pas des paquets après. Youp, on met ça là-dedans. Et il nous faut 100 g de farine. Je ne vous ai pas dit la farine, pardon. Il nous faut 40 g de sucre. Youp, j'en ai mis 20 g. Pourquoi j'ai mis 20 g? Ah non, c'était pesé d'hier ça. Donc c'est pas celui-là que j'ai mis dedans. Hop. On va nous mettre un petit peu de ça. Hop, hop, hop. Ça, quand on a goûté à ça, à la douceur dorée, on est addict à ce truc-là. C'est affreux. Il y a des choses comme ça. Il y a un autre truc qui est aussi qui fait qu'on est addict. C'est ça, le croustillant saveur en salé. C'est affreux. Affreux. Hop. Affreux, affreux, comme on dit. Et là, eh ben, on va y rajouter du skyr. On va mettre 200 g de skyr. Alors, je ne l'ai pas pesé d'avance. Oh, lui, il s'est arrêté. Bon, il s'arrête. On va le remettre en route, c'est pas bien grave. Hop, un coup de bretelle, sinon ce serait pas drôle. Hein. Voilà ce que c'est que d'acheter des sous-vêtements pour faire plaisir à une collègue qui se lance, et enfin qui s'était lancée il y a 1 an et demi, 2 ans, et bah, ça tient pas finalement ce truc-là. Voilà, c'est des trucs qu'on paye cher finalement, mais les oignons frits, oui. Oh là là, les oignons frits, ben, je les ai mis là carrément. Et puis, vous voyez, c'est proposé dans des sachets en papier comme ça. Voilà, les oignons frits, c'est une tuerie. Mais justement, dans le croustillant saveur, il y a des oignons frits. Dans le croustillant saveur, vous avez des oignons frits, vous avez du persil et de la ciboulette aussi. C'est bon. J'ai mis ça sur la soupe l'autre soir et mon mari me dit, non mais c'est trop bon ce truc-là. Je ne lui avais pas vraiment fait goûter encore. Allez, on y va. On blablate, mais ça n'avance pas. Allez, une petite cuillère tube. Je suis au fond de ce pot-là. Et je vous disais ce matin que le tarif du skyr, c'est vraiment une arnaque. Parce que nous, le skyr, on l'a connu quand on est allé en Islande, puisque c'est une recette d'Islande, il y a 15 ans, au moins il y a 15 ans. Et il n'y avait pas de skyr en France. Et ça a commencé à prendre de l'ampleur en France. Et maintenant, vous avez plein de rayons. Mais regardez le prix du fromage blanc et le prix du skyr. J'ai tout noté ce matin, je ne sais pas où est mon papier, mais je vous en reparlerai samedi. Allez, j'ai mis la balance et il me faut 200 grammes. Essayons de se concentrer un peu. Hop. 44. Alors j'espère que les différentes malades vont mieux. Martine, Sylvie, tout ce petit monde-là. Hein, j'espère que ça va aller vite mieux. Caroline aussi qui est peut-être en train de regarder. Mon petit pingouin chéri. Hop. Avec cette spatule, on ne gaspille rien. Hein. Les spatules tubes, là, vous êtes tranquille.
Je rappelle qu'il y a la partie anguleuse justement pour aller dans les angles et la partie arrondie quand vous devez aller dans un saladier. C'est bien fait, c'est bien conçu. Hop. Hop. Voilà, donc je suis à 100, on va mettre, ils ont dit 200. Bon, hop. Comme ça n'a fait que ça, on peut refermer. Voyez, voilà, voilà. Donc, skier validé. Ben écoutez, il fallait qu'on mette 2 bananes, 4 œufs, 40 g de sucre. Je suis pas sûre d'avoir vraiment mis 40 g de sucre. Je vais en mettre un petit peu plus. De toute façon, hop, voilà. J'ai la balance là. Donc j'ai mis 20 de plus. Parce que tout à l'heure, j'ai enlevé du sucre classique et j'ai changé, mais je ne sais plus lequel. Ensuite, la levure chimique, on a mis. La 100 g de farine, on a mis. Le skyr aussi. Et bah, il n'y a plus qu'à faucon. Hein, hop, on ferme. Si on mettait le grill en route, ce serait pas mal. Donc, dans le grill, j'ai mis les plaques de gaufres. Vous savez que vous pouvez avoir le grill All-Clad standard sans les plaques à gaufres. C'est 269 €. Ça vous fait, si vous voulez le prendre en 12 fois sans frais, ça vous fait 25 € par mois, je crois. Même pas, quoi. Si vous préférez les avoir avec les plaques à gaufres, c'est 319. Si vous voulez un deuxième plat de cuisson en plus, c'est 359. On peut faire comme on veut. Mais la base du grill, c'est 269 pour le standard. Vous remarquez que c'est incliné. C'est normal quand vous avez les grillades à faire, il faut que le gras, il se carapate là. Donc, c'est pour ça que le grill standard, quand vous le recevez, vous avez un carton avec le grill et un deuxième carton avec les plaques à gaufres. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas comprises dans le dos. C'était en plus. Voilà, pour ce prix-là. Donc, vous avez dans ce fameux carton blanc, d'un côté, les plaques à gaufres avec une louche et de l'autre côté, une petite tige en inox qu'il faut fixer sous le grill. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez? Non, vous ne voyez rien du tout. On va la mettre comme ça. Là, vous devez voir un peu mieux. Vous voyez? Voilà. Et donc, ça permet de redresser le grill et de faire des gaufres sans que ça coule directement. Quand vous faites des croque-monsieur, vous faites exactement la même chose. Vous mettez cette petite tige pour que ça redresse. Vous avez envie de faire des gaufres de liège qui sont compactes, par exemple. Allez, je vais mettre en route. Hop, hop, hop. Alors, comme il y a les plaques à gaufres, c'est comme pour le plat de cuisson. Il ne me propose que du mode manuel. Hop, on va monter à 230 et on va appuyer sur OK. Voilà. Donc ça, c'est fait. Derrière, notre compote de cerises est faite. Ça va tout trop vite. Donc là, ça va chauffer tranquillou. Ici, je vais aller en mode manuel puisqu'elle n'est pas encore dessus. Si elle est bonne, Patricia nous la mettra dessus. Tic, tic, tic. Alors, la recette de pintade que j'ai faite tout à l'heure, il faut absolument qu'elle la mette dessus rapidement parce qu'elle est trop bonne. Avec des endives, bon, vous n'aimez pas les endives, vous mettez des poireaux. Hein. De toute façon, moi, je vous donne des idées. Après, vous adaptez en fonction de votre palais et de votre goût. Allez, nous, on va aller vitesse 10, pas de température, et on va mélanger pendant, hop, non, pas une minute, c'est parti. Alors là, vitesse 10, c'est quasiment le maximum. Vous savez que le maximum, c'est 13. Vous voyez que je ne suis pas obligée de hausser le ton parce que ce robot n'est pas aussi bruyant que tous les autres robots. C'est le gros avantage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour Maryse, bonjour Véronique. Oh ma pauvre Mouma, comme je le comprends que c'est difficile. Je suis de tout cœur avec toi. Je vois que tout le monde te soutient effectivement. C'est pour ça que je suis remontée un petit peu. Bonjour Nathalie de la Montagne. Tu nous marquais effectivement au live l'autre jour que tu avais eu quelqu'un qui avait eu un souci, mais... Alors, 1 minute, vitesse 10. Je le note parce que sinon, après on s'en souvient plus. 1 minute, vitesse 10. Hop. Là, tout va bien. Tout va bien, ça chauffe.
Bon, ma pâte, elle a l'air pas mal du tout. Je vais lui donner un petit coup de spatule. Voilà. Pour racler bien les bords. Parce que ma farine, elle a eu tendance à aller un petit peu sur le côté. Et je vais lui redonner un dernier petit coup pour que... Elle a l'air pas mal du tout, hein, cette pâte. À la place du beurre, c'est pas mal les bananes quand même. Alors, je vais terminer. Je vais lui remettre 15 secondes. Et comme ça, la pâte sera prête. Ici, derrière, vous voyez que... Non, vous ne voyez pas, c'est trop loin. Mais je vous dis, faites-moi confiance. Ma compote de cerise, elle est terminée. Mais il s'est mis en maintien chaud. Je trouve que ça, c'est génial. Quand vous partez et que vous n'êtes pas là, eh ben, il se met en maintien chaud tout seul. Donc là, il s'est mis en maintien chaud 3, 65 degrés pendant 45 minutes. Voyons voir. Alors, évidemment, mon petit bol, il trempe dans l'eau. Parce que c'est ce qui permet de faire cuire. Vous savez. Hop. On essuie l'eau. Vous avez vu que ça, je peux tenir parce que c'est en silicone et que donc je ne me brûle pas. Pareil, je peux attraper mon petit couvercle sans me brûler. Ben, c'est pas mal mes cerises. J'aime bien parce qu'elles sont restées un peu entières. Si vous voulez avoir de la purée de cerises, vous accélérez la vitesse. Hein, c'est tout. Vous mixez. Parce que vous savez que dedans, il y a un couteau. Donc, eh ben, je vais sortir tout ça. On va mettre dans celui-là. J'ai pas de plus petit. Parce qu'ils sont tous occupés. Et on va mettre là, ça va permettre de refroidir plus vite. En plus, c'est mieux parce que c'est large. Voilà. Vous voyez mon petit bol? Ça, c'est le chouchou de certaines d'entre vous. Et il y en a beaucoup qui en ont pris un deuxième parce que c'est vrai que c'est vraiment pratique d'avoir deux bols. Pareil, hein, pour celui-là, vous avez tout à fait la possibilité de commander un deuxième bol. Waouh, Estelle, 41 personnes. Bravo. Coucou Marie-Françoise. Hop. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est fait. On va laisser refroidir. Bon, est-ce que dehors, il fait frais? Il fait pourri surtout. Ça continue. Ah ouais. Oh. Voilà. Ah, on va faire comme ça. Oui, ça fume, donc c'est que ça doit être bien. Ici, on a notre pâte. Voilà. On enlève le couteau. Vous voyez que c'est vraiment pratique. Non, vous voyez rien du tout. Hop, je me mets là, c'est beaucoup mieux. On enlève le couteau. Vous voyez mes collègues, je vois qu'elles mettent le téléphone dans le sens de la hauteur parce que elles ont qu'un petit champ de vision. Moi, il faut que j'ai un grand champ de vision. C'est pour ça qu'il est dans ce sens-là. Couteau, sorti. Hop. Et le grill, en plus, il est chaud. Hop. Ben écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais venir vous montrer la pâte de plus près. Oh, je vais venir avec ça. Parce que comme ça, vous allez voir. En plus, ça sent hyper bon. Voilà, vous voyez comme quoi ma pâte, elle est belle. Hein. Très bien, ça me complète. Ça me convient tout à fait. Coucou Joël, j'ai été contactée pour faire le salon, mais j'ai décliné parce que j'ai déjà quelque chose de prévu ce week-end-là. Hein, que tu saches. C'est toi qui m'avais donné les coordonnées du salon. Hop, voilà, voilà, voilà. On va prendre la petite louche tube. Vous savez qu'avec le grill dans le carton, vous avez une louche. On va en faire deux. Hein, je ne vais pas faire tout le saladier. Je ne suis pas là pour... Parce que c'est pas tout ça, c'est qu'on a du lapin sur le feu aussi. Hop. Pratique de pouvoir aller au fond du bol avec la louche. Hein. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez envie de faire des vrais gaufres avec du beurre, vous pouvez. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal d'essayer avec des fruits. On fait de plus en plus de gâteaux à la courgette, à l'avocat, plein de trucs.
Donc, hop. Je pense que j'en ai trop mis, donc ça va déborder. On va mettre ça derrière. Ici, on va récupérer le bol. Vous voyez, là, il y a de l'eau dedans. Oups. Je verse là. Et ce bol-là, on va s'occuper de ce bol-là pour faire notre terrine. Eh bien, ça n'a pas dégouliné. Oh, c'est une chance. Wow, Patricia, trop bien. 3,5 kg de cèpes nettoyés. Ils sont en cuisson dans le plat. Et après en bocaux. C'est top, hein? Ah ouais. Donc là, on va travailler dans le moule flexible. Hop. Voilà. Ouh, il y a de la pâte qui a coulé. J'ai fait le cochon. Hop. Ici, ça a un peu coulé. Alors, on nettoie. J'aime bien garder un plan de travail à peu près propre. Vous savez quoi? Ça coule par derrière. Ça coule pas par devant, ça coule par derrière. Bon, j'avais prêté mon grill. Je ne l'ai pas nettoyé depuis. J'espère que ça ne va pas trop coller. Je fais confiance. On verra bien. Bon, donc là, nous, on va partir sur notre petit lapin. Donc là, on va reprendre le couteau Ultra Blend, mais le couteau hachoir, parce qu'il va falloir qu'on hache. Donc, voilà. Mon plateau est prêt là pour pouvoir tout faire. Alors, on va commencer par hacher un oignon. Ça, c'est un oignon de compétition. Hein. Je ne vais jamais mettre tout ça parce que sinon, ça va être la révolution dans le ventre et le toit va se soulever. Hop. Alors, où est-ce qu'il est mon truc? Là. Ah, vous allez me dire, Frédéric, tu aurais pu nettoyer ton oignon. Eh bien, vous avez raison. Ah, je ne peux pas vous donner tort. Ah, c'est du béton, ces oignons en plus. Hein. C'est des bons oignons bretons. Costauds. Ah, puis ils ont eu de l'eau cette année, hein, je peux vous dire. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, ça a tendance à couler, mon histoire. Ah. Hop. J'aurais peut-être pu graisser, comme il n'y a pas de gras finalement dans mon truc. Alors normalement, il y a du beurre, mais là, il n'y a pas de gras. Ça risque d'être collant un petit peu. Donc peut-être que pour faire cette recette, il vaut mieux graisser un petit peu le grill. Vous voyez, comme je teste avec vous les recettes, je ne peux pas les faire 50 fois avant. Je vous fais des nouvelles recettes tout le temps, donc je ne vais pas vous faire des vieilles recettes que je connais déjà, que vous connaissez aussi déjà. Donc voilà, après, il peut y avoir des petits ratés. On sait que dans ce cas-là, on va attendre encore un peu. Ça va finir peut-être par se décoller. Donc, de l'oignon. L'ail, je vous ai dit que j'utilise l'ail de la toque de grand-mère maintenant. Je ne me casse pas la tête. Donc, on va déjà mixer notre oignon. Hop, start. Vitesse 12. Et l'oignon, 10 secondes, hein, ça suffit largement. Donc, là-dedans, j'ai du veau. Là, c'est mon lapin d'hier que j'ai tout dépioté. Donc, celui-là, il est cuit. Et normalement, si vous vous faites avec du lapin, hop, on va se mettre comme ça. Ah là 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 là. Catastrophe. On la laisse encore un peu. Si vous le faites avec de la viande pas cuite, vous mixez tout si vous voulez. Moi, en l'occurrence, comme j'ai déjà du lapin cuit, c'est pour ça que celui-là, je l'ai mis en morceaux, mais je n'ai pas envie de le mixer. Donc là, on a du veau. Est-ce que je vais le couper un peu plus petit? C'est possible. Hop. Je prends un couteau de... Hop, voilà. Ça, c'est les couteaux WMF. Vous savez, c'est ceux qui étaient en cadeau à un certain moment pour quand vous vous offriez pour les tocs. Vous savez que quand vous êtes mon ambassadrice ou mon ambassadeur, vous avez droit à des cadeaux. Quand vous commandez un grill ou un robot, pour un robot, c'est 4 tocs, pas la toque de grand-mère, hein, c'est des tocs, voilà, c'est des tocs de cuisinier. Donc c'est 4 tocs et les cadeaux chez Auclair sont toujours très très beaux. Je crois que certaines peuvent le confirmer, qu'elles ont eu des beaux cadeaux. Voilà. Ensuite, il nous faut des lardons. Où est-ce que tu as mis les lardons? Là, sous mon nez. Sous vide.
Hop, donc, hop, le lard. Vous voulez peut-être les proportions? Donc, on a dit 400 g de lapin, 200 g de veau, un oignon, mais moi, c'est un oignon de compétition, du persil. Alors, j'en ai dehors, je peux prendre le persil dehors, mais si vous n'en avez pas, sachez que vous avez du beau persil bien vert chez la Toc de grand-mère. C'est pratique, vous voyez, c'est comme l'ail, c'est des choses que vous avez. Si vous voulez prendre du frais, vous utilisez du frais. Mais si par hasard, il vous en manque, eh ben, comme ça, vous êtes content, vous avez ce qu'il vous faut. Donc, persil, ail, tout ça, c'est des choses à avoir. On va mettre, oups, celui-là, je l'ai complètement oublié. Ah ben voilà, ça y est. Vous voyez, j'aurais pas dû soulever et elle ne se serait pas carapatée. Hop. Alors, ça nous fait des gaufres. Je l'ai arrêté, oui. Je vais prendre un plat, une pince qui est fournie avec, et je vais essayer d'enlever les gaufres. Hop. Voilà. Hop. Allez, viens avec moi, cocotte. Ah, c'est chaud. Bon, elles ont eu un peu chaud. Il faut reconnaître qu'elles ont eu un peu chaud. On ne peut pas dire le contraire, mais ça a quand même des gaufres. Et finalement, ça n'a pas collé. J'aurais pas dû ouvrir, donc le temps de cuisson, ça doit être, je sais pas moi, ça doit faire au moins 10 minutes, 15 minutes peut-être. Hein, mais ça nous fait des jolies gaufres. Et donc, elles paraissaient toutes molles, mais ça y est, elles sont en train de devenir croustillantes. Ça sent bon. C'est pas mal du tout. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc, dans notre recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Du gingembre. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas mis du gingembre. Donc ça, c'est pareil. Vous avez le gingembre frais que vous pouvez râper. Mais dans le placard, vous pouvez avoir toujours du gingembre de la Toc de grand-mère. Ensuite, il nous faut un petit peu de sel quand même dans notre histoire. C'est vrai que je ne mets pas beaucoup de sel. Et là, ça s'appelle le sel universel. Donc dedans, vous avez du sel. C'est déjà pas mal. Des tomates, du zeste de citron, du poivre, de l'oignon, du paprika, de l'ail, du thym, du romarin, du basilic et du lavandin. Allez, hop, on y va mon coco. Voilà. C'est bien d'avoir les petits moulins qui sont avec. On peut mettre du 6-bay. Tout ça, c'est des choses que vous trouvez dessus. Alors, c'est sûr qu'il y a des tas d'autres boutiques d'épices. Vous savez que j'étais très, et j'en ai encore plein, d'épices de, comment ça s'appelle? Attendez, il faut que j'ouvre le placard. Terre exotique, mais la Toc de grand-mère ne fait pas obligatoirement la même chose. Donc c'est pour ça que, ben voilà, en plus je suis conseillère, donc je vous parle de ce que je connais maintenant. Mais ils n'ont pas obligatoirement toujours les mêmes épices. Alors on peut aussi lui mettre cette épice-là. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait une offre avec, au choix, 5 épices différentes de cette taille-là. Donc, ça vous permet de les découvrir. Vous pouvez profiter sur le catalogue. Hop, c'est... Où est-ce que c'est? Là. Vous avez, si vous voulez découvrir la Toc de grand-mère, vous avez un kit, le Toc indispensable. Donc, avec dedans, vous avez le bouillon de légumes, vous avez la bruschetta, évidemment. Vous avez des fiches recettes, vous avez du, si je lisais là, bouillon de légumes, bruschetta, moulin universel, donc celui que je viens d'utiliser, l'épice à salade, l'épice à viande star et l'aromatoc. Donc tout ça, c'est un lot. Pensez aussi que ça peut être un cadeau, hein. Vous êtes invité à dîner, au lieu d'encombrer l'hôtesse avec un bouquet de fleurs qu'il faut qu'elle trouve un vase, c'est compliqué, et bien vous offrez ça et tous les jours elle pensera à vous. Et ça durera plus longtemps que des fleurs. Ou alors, vous avez l'offre anniversaire toquée, puisqu'on fête les 20 ans, et vous avez une dizaine d'épices, et vous en choisissez 5 pour 29,90 €. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des idées de cadeaux ou de tester pour vous. Moi, je les ai pris effectivement en petits comme ça, ça me permet de les tester, et après de les prendre en plus grand. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien, la viande, les épices. Qu'est-ce qu'on a à mettre là-dedans encore? Les lardons. On va déjà mixer tout ça et après on y rajoutera un œuf. On va changer de spatule quand même, hein, parce que les oignons c'est pas la même chose que la recette d'avant. Voilà, le couvercle toujours pareil, terminé et on repart, start. Donc là on va mixer.
ça donne au bout de 10 secondes. Bah, la viande est déjà pas mal hachée au bout de 10 secondes, hein, je peux vous dire. Allez, on va leur mettre un chouïa encore. Ça dépend si on veut des morceaux ou si on veut que du tout fin. Allez, 20 secondes, on va dire que c'est bon. Parfait. Hop, notre viande. Oh, ça sent bon. Oh non, le chien, qu'est-ce que ça sent bon. On va y rajouter maintenant le lapin. S'il n'avait pas été cuit, vous avez compris que j'aurais haché avec. Là, je vais rajouter le lapin, comme ça. Évidemment, je vais changer de vitesse. Parce que je ne veux pas qu'il soit haché. Je trouve que c'est sympa d'avoir du lapin qui reste en morceaux, puisque j'ai fait des morceaux. Enfin, autant dire. Donc, on va lui rajouter cette épice-là. Déjà comme ça sent super bon. Donc là, je vous ai dit poivre moutarde. Ça doit aller bien avec. Et donc, dedans, j'ai aussi des abricots. Mais la recette de base qui était proposée quand je vous ai partagé les recettes, c'était des pruneaux. Hein, voilà. Donc, vous pouvez laisser des pruneaux dans votre terrine de lapin aux pruneaux ou aux abricots. C'est parfait. Hop. Voilà. Je crois que j'ai tout mis. Non, il nous manque l'œuf. Voilà. On y rajoute l'œuf. On remet en place. Et là, par contre, je vais réduire la vitesse parce que je ne veux pas que ce soit tout haché. Donc, hop, voilà. On va mettre vitesse 4, ça va suffire. Et on va mettre 40 secondes, vitesse 4. Comme ça, ça me permet de m'arrêter quand je veux. Je vais mettre le four en route. Voilà, le four est en route et c'est bien, c'est parfait. Donc, que je note, vitesse 4, j'ai dit 30 secondes, et avant c'était vitesse 12, 20 secondes. C'est rapide quand même. Hein. Voilà. Allez. Alors, ça ne va pas vous parler beaucoup peut-être, mais voilà, vous voyez, ma farce, elle est faite. Enfin, ma farce, ma terrine. Une terrine, pas une farce. Hop, ça on enlève. Ça on met derrière. Donc ça va aller, si je le laisse dans le frigo, ça va puer l'oignon dans le frigo. Donc pensez à le mettre sous vide, là, dans les petits plats, vous voyez. Là, j'avais les lardons dedans. Hop, je mets ça dedans. Bon, il est trop petit celui-là. Il y a 3 tailles de verre comme ça. Je mettrai dans la taille au-dessus. Ou alors, on est intelligent et on coupe la bête en morceaux, en 3 morceaux. Hop, voilà. Et vous voyez, ça m'a permis de réutiliser un plat. On met sous vide, hop, et il va dans le frigo. Parce que le matin, quand vous ouvrez le frigo et que pour chercher votre confiture, votre beurre, vous avez l'odeur du camembert ou l'odeur de l'oignon, ben franchement, il y a mieux. Donc sous vide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'odeur. Alors, ensuite, j'ai tout mis là-dedans. Vérifions quand même. Hein. Donc 400 g de lapin, 200 g de veau, l'oignon, l'ail, le persil. J'ai pas mis le persil. Bon, alors écoutez, comme j'ai pas mis le persil, parce que là, le persil, je devrais le hacher très fin, on va mettre le mélange comme ceci. Hop, voilà. Oh non, mais ça se mange comme ça. Hein. C'est une tuerie, ce truc-là. Bonjour Daniel. Daniel va recevoir son repos bientôt. Voilà. Alors, on y est. Donc là, bon, je ne vais pas me casser la tête. Hein, je vais mélanger juste comme ça. On va enlever le couteau. Si vous saviez comme ça sent bon. Et oui, j'ai dit l'œuf, le vin blanc. Le vin blanc. Un petit coup de vin blanc. Hop.
Bon, j'ai enlevé le couteau, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est moi qui finis le travail. Heureusement que je relis, hein, je vous dis. Le sel, le poivre, tout ça, on a tout mis. Coupez la viande en un, hachez vitesse 12-30 secondes. Vous voyez, c'est ce que j'avais marqué. Ajoutez l'ail, j'ai mis. Les cibés, les oignons frits, le persil. Ajoutez l'œuf et le vin blanc. Hachez. Voilà, ben c'est parfait. Donc, celui-là, on le remet là. Le moule à cake, on le met là-dessus. Vous avez vu, je vous ai mis la publicité, la publication, tous les flexipans. Attention, j'ai bien dit flexipans de Maison de Marle, ne pas confondre avec Guy de Marle. C'est pas du tout la même société. Maison de Marle, c'est basé à Wavrin, c'est là où j'étais pour la porte ouverte. Donc c'est de la silicone de très haute qualité avec un tissage de fil de verre. Ce qui permet de démouler facilement, vous avez cette souplesse pour le démoulage grâce à ce fil de verre. Et le fil de verre va me permettre de faire la cuisson de ça sans bain-marie. Si vous le faites dans une terrine par contre, ou dans un moule en silicone classique, il va falloir mettre au bain-marie. Le fil de verre permet une conduction de la chaleur homogène partout. Donc c'est pour ça que vous pouvez le faire sans mettre de bain-marie. Et c'est bien pratique parce que j'avoue que le bain-marie c'est un petit peu long. Allez, on va mettre de notre préparation. Alors cette terrine, ce qui me plaisait aussi, c'est qu'on peut la préparer d'avance. Hein, parce que de toute façon, il faut la laisser au moins 24 heures au repos une fois qu'elle sera cuite. Voilà. On tasse et on va y mettre quelques pistaches. Voilà. Ça va nous faire de la couleur. Hop. On y met encore une couche. C'est bien d'avoir le lapin en morceaux, je trouve. C'est plus sympa que d'avoir tout haché. La recette, il faisait tout en mixé. Mais comme j'ai toujours dit, on a des dents. Hein. Donc, voilà. Des pistaches. Alors, au niveau des pistaches, il y a à peu près 30 grammes de pistaches. Alors, vous n'avez pas de pistaches. Le lapin, ça va très bien avec des noisettes aussi. Hein. Vous pouvez mettre des noisettes avec le lapin. C'est très bien. Hop. Je vais mettre ça là pour l'instant. Et on va terminer. Ben, ça fait pile poil le cake. Hein. Vous avez vu? C'est parfait. Alors, vous n'avez pas ce moule à cake, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le faire dans une terrine. Mais si vous le faites dans une terrine, sachez que le temps de cuisson va être de 45 minutes au four. Parce que là, effectivement, on va être au four. Et avec un bain-marie. Hein, parce que le temps que la terrine chauffe, ben, voilà. Alors que là, le gros avantage de ça, c'est que ben, le moule, il chauffe instantanément. Donc, c'est pour ça que ça vous fait une cuisson rapide. Voilà. C'est vide. C'est pas des blagues. Allez. Et deux bols. Vous voyez comme quoi c'est pratique d'avoir deux bols. Hein. Alors, on va bien lisser toute notre histoire. Et il n'y a plus qu'à enfourner comme ceci. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Simple. Comme bonjour. Je ne mets pas de pistache dessus parce que dans le four, sinon, elles vont... regardez comme il est joli. Donc, avec le moule à cake, vous avez cette partie métallique qui vous est envoyée. Il faut la mettre dans le bon sens, hein, parce que c'est ça qui va retenir votre cake. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous savez que ce sont des moules qui sont extrêmement souples. Donc, pour avoir ce démoulage et pour avoir quand même une tenue, ils vous fournissent cette partie métallique avec. Allez, go au four. Donc, moi, je vais lui mettre, comme c'est un moule flexipan, je vais mettre 30 minutes. En minuterie, hop là, 30 minutes. Et je vais bien voir quand je vous rédigerai la recette s'il faut mettre plus. Eux, ils disaient 45 minutes dans un moule en terre. Mais comme je vous ai dit, un moule en terre, il faut qu'il chauffe. Hop. Alors, notre petite gaufre. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me méfie quand même de mes couteaux. Notre petite gaufre, elle est parfaite. Je la goûterai, hein. Je vous promets, si c'est pas bon, je vous le dirai. Vous savez bien que si c'est pas bon, de toute façon, je ne partagerai pas la recette. Voilà, donc ça, c'est déjà prêt.
Et on va s'occuper maintenant de notre compoté qui est dehors, qui a eu le temps de refroidir. Alors, les yaourts maison, c'est ça. Donc vous savez, quand vous prenez le robot complet avec le petit bol, vous avez aussi 4 pots comme ça. Vous pouvez en trouver d'autres et compléter si vous voulez. Donc quand je fais les yaourts, c'est 1 litre de lait entier avec 4 ou 5 gouttes de présure Cooper que vous trouvez en pharmacie, dont j'ai parlé au début. Si vous n'allez pas spécialement à la pharmacie pour la chercher, téléphonez à votre pharmacien parce qu'ils n'en ont pas en stock. Et donc, le matin, moi j'y étais le matin, je l'ai eu l'après-midi. Hein. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller parce que vous êtes obligé de retourner à la pharmacie. Donc vous lui dites, voilà, je veux de la présure Cooper. Cooper, c'est facile, c'est comme les pantalons. Hein. C'est un petit flacon comme ça, vous ouvrez et pour mettre les gouttes, il faut appuyer sur le cul. Tout, comme ça. Voilà, et donc avec ce petit flacon, je vous ai dit, vous faites 480 yaourts. Donc vous avez de quoi faire. Moi, ce yaourt-là, je l'ai préparé hier. J'ai mis des graines de chia. Vous pouvez tout à fait faire ça pour faire votre petit déjeuner. Parce que les graines de chia, c'est bon pour chia, on dit chia. C'est bon parce que ça gonfle dans l'estomac, ça vous cale beaucoup plus vite. Donc, si vous les mettez et que vous mangez tout de suite, c'est une chose. Si vous préparez d'avance dans votre yaourt, elles ont le temps de gonfler. Et dans votre estomac, c'est encore beaucoup mieux. Si, il est là le coucou. Hein. Si, il est là. Je vous assure qu'il est là le coucou. Je vois qu'on a des doutes sur la présence du coucou. Donc, mais si vous préférez un yaourt nature, vous pouvez prendre un yaourt nature. Voilà, mes yaourts, je vous ai déjà montré, la cuillère, elle tient droit dedans. Hein. Donc ça, c'est la recette que vous avez là-dessus, tout simplement. Je ne prends pas un yaourt comme ça pour refaire mes yaourts. J'achète 4 yaourts de la marque que vous voulez, Super U ou Leclerc ou ce que vous avez, pour refaire des yaourts avec mes 4 gouttes de présure. Donc quand j'achète mes yaourts, je les prends en date très loin. Mais même s'ils sont un peu périmés, ça n'a pas d'importance. Voilà. Par contre, ces yaourts-là, il n'y a pas de conservateur, donc vous ne les gardez pas 10 jours. Vous les gardez 5 jours à peu près. Parfois, vous commencez à avoir un petit peu de truc dessus. Bon, bah, voilà, c'est une fermentation, c'est pas toxique. Hein. Le fromage, par exemple, le roquefort, bah, c'est plein de fermentation aussi. Donc voilà. Alors on peut choisir. Moi, j'ai envie d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus complet. Et voilà, on va mettre le yaourt au fond. Et par-dessus, on va mettre nos cerises. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire ça pour le petit déjeuner, ben vous mettez vos graines de chia le soir dedans et le matin, vous avez un petit déjeuner. J'en ai flanqué partout. Hop, ça me permet de goûter. J'aime bien les graines comme ça. Hop. 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 Voilà, donc on va mettre des cerises dessus. Et voilà. Et par-dessus ça, on se met... Alors, vous avez les graines de sésame aussi qui sont très bonnes, que je n'ai pas pour l'instant. Alors, j'en ai des graines de sésame. Mais les graines de sésame, elles sont... Attendez que je le trouve. Elles sont croustillantes. Vous voyez? Les graines de sésame, vous pouvez mettre dessus, hop, comme ceci. Ou alors, ce que j'adore, et si vous avez le croustillant, non, c'est pas celui-là, où est-ce qu'il est? Où c'est qu'il est? Alors, que je retrouve dans mon tiroir. Je sais ce que je cherche, mais je ne sais plus où je l'ai foutu. Non, c'est pas ça. Voilà, je ne sais pas où j'ai mis. Pourtant, j'ai un peu beaucoup de tiroirs. C'est une préparation avec des pépites de chocolat dedans. Si longtemps, mais ben voilà, le croque gourmand. Il est là, mon croque gourmand. Hein, voilà, donc ça, vous pouvez mettre aussi croque gourmand. Vous avez des graines de courge, de tournesol, du sucre, des pépites de chocolat, de l'arôme vanille. Donc ça, on peut se mettre un petit peu dessus et ça nous fait un petit peu croustillant.
et un petit peu de chocolat, ce n'est que meilleur. Alors, voilà. Donc, sur notre gaufre, on va la saupoudrer quand même de sucre glace. Hein. Faut ce qu'il faut. Voilà. Ça ne va pas nous rapporter beaucoup de points. Ça fait même pas 1 gramme. Et ça nous fait un joli goûter. Un joli dessert ou un joli goûter. Voilà. Voilà. Donc, en sucré, on a fait ici, alors on n'a pas fait le yaourt, mais on a fait la compote de cerise dans le petit bol avec l'épice dorée. Et on a fait la pâte à gaufres. Au lieu de mettre du beurre, on a mis de la banane. Voilà. Donc, vous voyez, je peux vous dire les points que ça fait pour celles qui sont chez Wet Wet. Et celles qui ne sont pas chez Wet Wet, ben vous pouvez faire mes gaufres classiques qui sont dessus. Allez hop, chez Valérie. Bonjour Babette de Zo qui regarde aussi. J'ai vu qu'Estelle a dit allez hop chez Valérie. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a à manger chez Valérie. Il doit y avoir quelque chose de bon à manger. Voilà. Donc, quelle heure il est il est 18h02. Je ne suis pas trop mauvaise hein, quand même. On a fait 3 recettes. Alors, c'est sûr que, voilà, moi j'ai le plaisir de cuisiner avec vous. Je préfère vous montrer 3 recettes rapides, même si je ne les ai pas testées. Vous voyez que finalement, ça rend très bien. Que de faire qu'une seule recette. Maintenant, voilà, normalement, j'en fais 2. Voilà, aujourd'hui, une fois de plus, j'ai fait 3. C'est comme ça. Passage, la madame. Allez, vous voulez que je vous dise? Samedi soir, on va faire un velouté de potiron aux champignons. On va faire normalement du skyr et on va faire un petit dessert, une sorte de petit flan accompagné d'une compotée de rhubarbe. Voilà. Et dimanche, on va faire du poisson sauce crustacé. Tac, 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 avec les légumes. Hein, donc, cuisson à étage dans le robot. Mais vous avez un autre robot, je vous ai dit, vous le faites dans le robot que vous avez. Ensuite, on va faire des cigares aux framboises et aux amandes. Voilà. Donc, encore des feuilles de briques. Mais vous savez que les feuilles de briques, c'est moins... C'est une pâte feuilletée, une pâte sablée, c'est beaucoup plus gras que des feuilles de briques. Donc, c'est pour ça que j'utilise un peu plus de feuilles de briques. Et c'est vrai que bah, c'est très bien comme ça aussi. Donc, ceux qui veulent faire mes recettes avec de la vraie pâte peuvent faire avec de la vraie pâte. Mais ça, non, parce que le côté de la feuille de brique, c'est ça vous donne du croustillant. Voilà, alors, n'oubliez pas qu'on est quasiment à la fin du mois. Je vous rappelle les offres de la rentrée. Donc, si vous voulez la pâte à paner avec la préparation, vous avez une remise dessus. Prenez l'offre, parce que non seulement l'offre est moins chère, mais en plus, on vous offre un grand pot d'épices. Hein, donc, ça vaut la peine. J'ai vu qu'il y en a plein qui se sont offert ça ce mois-ci. Voilà. Et autrement, au niveau de l'aliment qui est à 50%, enfin 50%, non, on n'est pas, qui est à 40%, vous avez la boisson citron mélisse. Et moi, j'en fais ma tisane. Toutes les boissons, finalement, toutes ces boissons, eh bien, j'en fais mes tisanes. En été, vous les boivez, non, n'importe quoi. Vous les buvez froides avec des glaçons. Et en hiver, eh bien, vous en faites vos tisanes. Donc, une bonne tisane. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de sucre, ben, moi, je mets qu'une mesure pour ma grande thermos. Vous voyez, tous les soirs, je vous l'ai montré ces derniers jours, je mets une mesure de ça et je remplis l'eau chaude. Et j'ai la tisane. Voilà, donc pensez à ça. Je sais déjà les promotions du mois prochain. Je vous assure que vous allez vous faire plaisir et on va encore cuisiner longuement ensemble. J'espère que ce petit live vous a plu et je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de gros cœurs. J'espère qu'ils vont partir. Voilà, les cœurs, c'est pour vous. Les feux d'artifice, bon, ça marche ou ça marche pas. Je ne sais pas. Ces derniers temps, ça ne veut plus marcher. Donc voilà, plus de feux d'artifice, mais un pouce tout simple, normalement, devrait fonctionner. Et je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h. Samedi matin, je vais chercher mon t-shirt pour Octobre Rose. Parce que je vais marcher de nouveau cette année pour Octobre Rose. Donc j'y vais samedi matin. Et samedi à midi, je vais à un cours de cuisine japonaise. Mais je serai avec vous à 17h. Normalement, je serai revenue et tout sera prêt pour qu'on puisse passer un moment agréable ensemble. Merci de partager les lives, merci de partager mes informations que je vous mets aussi sur mon mur, quand je mets des recettes, quand je mets des promos, tout ça c'est bon pour tout le monde, pour vos amis aussi. Ne pensez pas qu'à vous, soyez largement généreux et partagez pour tout le monde.
Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et encore, toutes celles qui sont malades, prenez soin de votre santé. Et Mouma, je suis de tout cœur avec toi. Ciao, ciao.